Bien, poursuivant donc la correction, nous sommes à l'exercice numéro 2. Où il s'agit d'effectuer un certain nombre de calculs numériques et de donner le résultat sous la forme A 10 puissance P. Alors, nous avons le nombre E, tel que E égale 4, 10 puissance moins 9, plus 5, 10 puissance moins 8. Alors, nous avons vu comment on additionne ou on soustrait les A 10 puissance P. Cela n'est possible de façon directe que lorsque les puissances de 10 sont identiques, c'est-à-dire égales. Alors, lorsque elles ne sont pas égales, il faut toujours transformer judicieusement la plus petite puissance pour obtenir la plus grande puissance. Dans ce cas, entre moins 9 et moins 8, pardon, la plus grande puissance pour obtenir la plus petite. Donc, entre moins 8 et moins 9, le plus grand nombre, c'est moins 8. Alors, nous allons transformer 5 10 puissance moins 8 là, afin d'obtenir l'apparition de la puissance moins 9. Alors, on obtient 4 10 puissance moins 9 plus 50 10 puissance moins 8 moins 1, parce que lorsque vous ajoutez un 0, la puissance entière initiale de 10 diminue de 1. De même, en fonction du nombre de zéros placés. On obtient alors 4 10 puissance moins 9 plus 50 10 puissance moins 9 également. À présent, les puissances entières de 10 étant égales, c'est-à-dire identiques, on peut faire l'addition. C'est comme si on avait par exemple 4 bouteilles plus 50 bouteilles. On obtient alors 10 puissance moins 9 multiplié par 4 plus 5. Ce qui nous donne 10 puissance moins 9 multiplié par 9 et qui se traduit simplement par E égale 9 10 puissance moins 9. Ensuite, nous avons l'opération F, telle que F égale 7 10 puissance 4 multiplié par moins 3 10 puissance moins 12. Alors, nous avons vu ici que la multiplication est associative, donc on peut déplacer tous les facteurs. Ce qui nous permet d'écrire 7 multiplié par moins 3 multiplié par 10 puissance 4 multiplié donc par 10 puissance moins 12. Nous obtenons donc moins 21 10 puissance 4 moins 12, c'est-à-dire moins 21 10 puissance moins 8. Donc, F est égal à moins 21 10 puissance moins 8. Et enfin, nous avons l'opération G, où G égale moins 1,2 10 puissance 3 multiplié par 0,03 10 puissance moins 2. Alors, puisqu'on veut écrire les résultats sous la forme A 10 puissance P, où A est élément de Z et P est élément de Z, cela veut dire que partout où nous avons des nombres décimaux contenant donc les virgules, il faut d'abord supprimer ces virgules-là. Or, lorsque vous supprimez une virgule, la puissance entière de 10 diminue, de n étant égal au nombre de chiffres qu'on a après la virgule.
On obtient donc moins 12, 10 puissance 3, moins 1, parce qu'on a un seul chiffre après la virgule, que vous multipliez par 3, 10 à la puissance moins 2, multiplié par 10 à la puissance moins 2, parce que celui-là, il est indépendant de celui-là. Alors, vous voyez maintenant que vous avez une série de multiplications. Et dans la multiplication, tous les facteurs peuvent changer de place. Alors, nous pouvons écrire moins 12 multiplié par 3. Et maintenant, nous faisons la multiplication des puissances entières de 10, sachant que 3 moins 1, ça fait 2, donc on obtient 10 puissance 2 ici. Multiplié par 10 puissance moins 2, multiplié par 10 puissance moins 2 égale. Alors, vous effectuez le produit de moins 12 par 3, qui donne moins 36, multiplié par 10 à la puissance 2, moins 2, moins 2, parce que nous avons ici à additionner simplement les différentes puissances de 10 dans le cas de la multiplication. Alors, nous obtenons moins 36, 10 à la puissance 2 moins 2, ça fait 0, et 0 moins 2, ça fait moins 2. Donc, G est égal à moins 36, 10 puissance moins 2, qui représente la forme demandée qui est A 10 puissance P, où A est élément de Z et P aussi élément de Z. Alors, ainsi s'achève donc la correction de nos exercices d'application sur le chapitre que nous avons terminé. Je vous invite davantage à le lire et à apprendre les propriétés comme il se doit afin de pouvoir les manipuler. Cependant, je vais vous donner une petite remarque à la fin de ces exercices d'application. La forme A 10 puissance P, où A est élément de Z et P est élément de Z, d'un nombre décimal n'est pas unique. Voilà, donc il n'y a pas unicité. Voilà. Pour dire que, comme on a écrit, alors on ne peut plus dire que c'est égal à autre chose. Non, elle n'est pas unique. Voilà. C'est ce qu'il faut avoir comme remarque. Bien. Merci pour votre attention, chers apprenants, chers élèves. Je vous souhaite vraiment de vous approprier toutes les connaissances utiles de ce chapitre, par la relecture surtout et par l'apprentissage des règles. Je vous remercie.